Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Agatha All Along, donc critique, analyse et théorie de la saison 1 en entière cette fois-ci, maintenant que la série est terminée. Et on va structurer la vidéo en plusieurs parties. La première, je vais parler des 2 derniers épisodes en global, ce que j'en ai pensé évidemment, puis passer personnage par personnage depuis le début de la série cette fois-ci, faire quelques théories et enfin faire un petit bilan complet on va dire de la série en général. Évidemment à la fin je vous inviterai à me donner votre avis en commentaire comme toujours. Je précise évidemment du coup que ce sera 100% spoil. On commence donc par qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 8. Épisode 8 qui était assez long, enfin 40 minutes comme l'autre d'ailleurs. C'était assez cool, une durée normale. Avec un épisode qui était donc plus série finale j'allais dire. Je pense que c'est un peu le ressenti de tout le monde. Dans le sens où du coup on avait la dernière épreuve de la route. Une épreuve du coup qui nous a montré, qui a exaucé entre guillemets les souhaits de tout le monde au final quasiment. J'ai trouvé assez intéressante. Au début j'avoue que j'étais un peu perdu, puis à la fin je trouvais que l'épreuve était vraiment cool, il y avait de la tension pour le coup. C'est très cool de développer aussi Jennifer Cale qui n'a pas été, on va en reparler après dans les personnages. J'y ai cru étonnamment. Et donc le combat final qui s'est enclenché quasiment à la moitié de l'épisode, un peu comme la fin j'allais dire un peu de WandaVision, avec l'apparition de Wiccan, la mort, Agatha, avec des choses intéressantes, des révélations. Même si le combat était très court, c'était pas vraiment le but je pense, et de toute façon on ne peut rien faire face à la mort en tant que tel, donc ça me paraissait logique que le combat ne dure pas longtemps, même si je trouve qu'ils sont quand même bien débrouillés pour une entité cosmique. Rien que le fait déjà de l'avoir envoyé dans le décor, pour moi c'est presque, j'allais dire, trop facile, mais bon, c'était quand même très cool. Et donc on finit, j'allais dire, cet épisode sur Agatha qui meurt, et tout semblait plus ou moins résolu. Rio part avec ce qu'elle voulait, les autres sorcières sont soit mortes, soit Jennifer Cale disparue, enfin rentrée chez elle, et Wiccan qui rentre chez lui. Et c'est vrai que même moi je me suis dit mais comment il peut rester un épisode, là pour le coup j'étais vraiment intrigué. Et c'est ainsi du coup qu'on passe à l'épisode 9 qui est plus une espèce de, j'allais dire peut-être épilogue à la série, et presque j'allais dire un petit peu hors série sur Agatha, en tout cas à la moitié, et sur sa backstory un peu, en particulier avec son fils, backstory du coup qui manquait beaucoup à la série. Et je suis toujours mitigé sur est-ce qu'il fallait raconter ça avant ou pas, parce que maintenant que j'ai fini la série en complet, je trouve en effet que la série fonctionne. Et quelques trucs, des coups que je pouvais lui reprocher, sont résolus avec ce 9ème épisode. Donc c'était vraiment très cool. En effet, je trouvais que toute l'histoire avec Nicolas Scratch fonctionnait, les révélations sur lui, et surtout la révélation sur la route des sorcières, créée par Wiccan, qui est vraiment pour le coup un concept très cool que j'ai pas vu venir. Alors sur le coup, si on y réfléchit bien, il y a quand même des indices, mais il faut être quand même très attentif. Pour le coup, la mort c'était quand même moins subtil par rapport aux indices. Et je suis très content du coup aussi que ça n'ait pas leaké, que ça n'ait pas été spoilé. Donc vraiment très surpris de ce côté-là et dans le bon sens. Ça faisait plaisir. Et même toute la fin d'ailleurs avec Agatha, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Comme je dis, ce nouvel épisode fait plus épilogue et nous prépare entre guillemets la suite des aventures de Wiccan. Donc c'était très cool. Donc personnellement, encore une fois pour rester comme ça, beaucoup aimé les 2 derniers épisodes. Je trouvais encore une fois que ça restait dans la lignée depuis l'épisode 6, où l'épisode était vraiment mieux pour le coup. Donc voilà. Mais d'ailleurs au fait je change de plan, je vais faire directement un bilan de la série maintenant. Au final je trouve que c'est mieux. Arrive donc le bilan, est-ce que cette série était bien? Est-ce qu'elle était utile ou pas? Eh bien ça je suis mitigé sur plusieurs points. D'un côté j'ai le problème peut-être pour moi de cette série, c'est qu'elle arrive peut-être un petit peu tard. En effet WandaVision est sortie en 2021, cette série sort à peu près 3 ans et demi après. C'est quand même énorme pour retrouver un personnage. Pour le coup, au moins j'allais dire, la série justifie ça même dans le scénario. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour le coup. Et je pense que le problème va surtout se poser, même si ce sera justifié sans doute, avec Vision. Vision qui pour le coup lui a vraiment disparu à travers une fenêtre et qu'on n'a plus revu depuis très longtemps. Que Agatha, bon, c'était plus justifié. Néanmoins, je trouve du coup, malgré justement le peu d'attente qu'avaient les gens, que le contrat est vraiment bien respecté. Mon seul espoir pour cette série à l'origine, c'était que c'était fait par la scénariste, Jack Schaeffer, de WandaVision. Et j'avais beaucoup aimé WandaVision, donc je m'étais dit, avec un peu de chance, ça peut passer. Et comme vous le savez, ça j'en ai déjà parlé dans mes autres critiques, j'ai trouvé le début de la série, les 2 premiers épisodes assez cool, pas incroyable, mais assez cool, plutôt bien, dans la ligne un peu de WandaVision, avec une promesse intéressante. Ensuite sont arrivés les épisodes 3, 4, 5, que j'ai trouvé vraiment en dessous, avec le concept une épreuve, un épisode qui ne marchait pas beaucoup pour moi, surtout que l'épisode était court, ne racontait pas grand chose, et il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, parce que pour le coup on ne connaissait pas les personnages. Alors qu'à l'inverse, on verra plus tard que dès qu'on connaît mieux un personnage comme Lilia, son épreuve marchait beaucoup mieux. Donc voilà. Je trouve aussi du coup que la structure n'était pas forcément idéale, on retrouve certains problèmes de Disney, plus en général avec des durées qui sont absolument bizarres, qui varient et qui ne racontent pas grand chose comme je l'ai dit. C'est pour ça que pour moi il aurait fallu regrouper certains épisodes, pour faire des épisodes tout simplement plus longs mais qui racontent plus de choses, plus condensés. Pour le coup j'allais dire, même si c'est un peu long, le 3, 4, 5 aurait pu être totalement dans le même épisode pour moi, surtout le 3 et le 4. Et ça nous a permis de mieux digérer je pense le truc. Et aussi la sortie de la série, un épisode par semaine, était selon moi pas idéal, car dès qu'on avait 2 épisodes d'un coup ça marchait beaucoup mieux. Mais mis à part ça, force est de constater que la série est plutôt bien, voire même très bien, et surtout sur sa deuxième moitié, où elle ne fait que monter, ce qui souvent avec Disney+, c'est plutôt l'inverse. C'est plus ça commence bien et ça finit mal,
Là pour moi ça commençait plutôt bien, ça devient mauvais et ça redevient très bien. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi je pense que je la mettrais peut-être en 3ème série de Disney+, hein, je précise bien de Marvel. Si on prend série MCU, je pense qu'elle est même pas top 10, en comptant avec les Defenders et Agents of Shield et tout ça. Faut quand même pas abuser, mais la série reste assez bien, en tout cas pour Disney+. Après comme j'ai dit, le problème c'est que la barre pour moi ne vole pas très haut non plus. Personnellement à ce moment là je mettrais encore WandaVision en 1, Loki en 2, surtout grâce à sa saison 2 pour le coup, pas la saison 1, et Agatha du coup sans doute en 3ème, que je mettrais sans doute devant Echo. J'ai bien aimé aussi que la série du coup vraiment se suffit à elle-même, nous tisse quand même des choses, ça raconte des choses intéressantes. Je veux dire, la série sert surtout à introduire Wiccan en vrai, mais je trouve que ça raconte quand même des choses intéressantes par rapport à tout ça, et même là, le concept pour l'introduire était vraiment sympa plutôt qu'un truc classique, j'allais dire MCU qu'on aurait pu voir. Donc je trouve que cette série était vraiment cool, et c'est pas vraiment une perte de temps, mais je pense que c'est mieux de la regarder d'un coup. Donc vraiment apprécier du coup ce côté-là. Maîtrisé, plutôt bien, bon scénario, bon twist, alors que pourtant tout est entre guillemets prévisible si on sait lire les lignes, donc ça montre que c'est bien écrit, c'est ce que je veux dire, et on apprend des choses intéressantes. Même si la série n'est pas parfaite, il y a quand même pas mal de défauts dont on va revenir après. J'ai beaucoup aimé aussi que toutes les incohérences quasiment sont effacées une fois qu'on a vu toute la série. J'avais des incohérences sur Agatha, sur Rio, ces incohérences là sont réglées avec les derniers épisodes, donc ça fait plaisir. Donc bref, en global j'ai vraiment aimé la série, je trouve que c'était cool, mieux que ce qui était, j'allais dire, prévu, ça répond à des attentes, ça crée des bonnes surprises et des bons concepts. Donc franchement, j'allais dire, très bien. Et ça me donne un peu d'espoir du coup pour les suites des séries bien sûr. Passons maintenant ensuite aux personnages, j'allais dire un par un, individuels. En commençant par la principale, Agatha. En effet, Agatha du coup que j'avais plutôt apprécié dans WandaVision, sans plus non plus. Évidemment, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'en faire une série. Et c'est vrai que même après avoir fini justement sa propre série, je ne vois toujours pas quel était vraiment le but. On a appris quelques trucs sur elle, bien sûr, en particulier l'histoire avec son fils qui pour le coup était bien, même si on l'apprend un petit peu tard. Et le personnage est toujours assez cool à suivre et machiavélique, ça c'est clair. Mais c'est vrai que pour une série quand même sur le personnage d'Agatha Harkness, on n'a pas appris grand chose sur elle. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi diabolique? Pourquoi est-ce qu'elle tue autant de sorcières? Oui, on sait que c'est pour avoir leur pouvoir, mais qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Est-ce que j'ai de l'attrait pour la magie noire? On ne le sait pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Parce que là, pour le coup, c'était l'occasion, j'allais dire. On n'explore pas non plus vraiment sa relation avec la mort. Au final, la créatrice a un petit peu dit qu'elles avaient eu des idées de scènes et tout, mais qu'en gros ça a été coupé. La raison principale c'était qu'en gros, elle tuait énormément de gens et du coup à force elle arrêtait pas de la voir à travers les cadavres, et que c'est comme ça on va dire qu'elles se sont rencontrées. Pourquoi pas dans le principe. Après pourquoi pas faire ça avec d'autres personnages comme le Punisher par exemple qui dans le MCU a tué beaucoup de gens. Bref, mais bon, symboliquement je comprends le délire. Le problème c'est que vu qu'on l'a pas vu, on n'y croit pas vraiment je trouve. Un peu dommage. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on n'en fasse pas une héroïne, ce que je pensais qu'ils allaient faire au début, une espèce de anti-héroïne ou je sais pas quoi. Non, Agatha est une méchante qui reste une méchante et qui a juste un peu d'affection pour Billy et c'est tout. Billy qui lui rappelle évidemment son fils et on comprend tout avec le dernier épisode. Et j'ai vraiment aimé ce parti pris là pour le coup. Donc assez surpris, c'est juste dommage du coup de pas en savoir plus sur son passé, puisque là j'allais dire c'était l'occasion ou jamais et vu que le personnage est mort de toute façon. Voilà. D'ailleurs j'ai bien aimé sa forme fantôme, je trouvais ça intéressant, c'était assez justifié du coup. Et même sa forme ressemblait beaucoup à celle des comics, donc c'était cool. Mon clin d'œil, ça faisait plaisir. Aussi du coup j'ai bien aimé qu'on ait une explication sur l'incohérence entre guillemets du fait qu'elle avait encore ses pouvoirs dans l'épisode où elle absorbe les pouvoirs d'Alice. Ce que j'avais dit c'était une incohérence car c'était pas possible qu'elle ait sa magie. Désormais dans cet épisode là on comprend mieux exactement ce qui se passe. Elle a toujours eu entre guillemets ses pouvoirs, c'est juste qu'elle pouvait plus les activer, excepté si elle absorbait. Mais à l'époque c'était pas justifié, c'est cet épisode là qui l'a justifié, enfin le 8. Donc ça fait plaisir et comme j'ai dit du coup on comprend tout. Petite parenthèse du coup aussi sur son fils, Nicolas Scratch. Du coup, comme j'ai dit, j'ai bien aimé du coup son épisode entre guillemets, l'histoire du début à la fin, le fait qu'il était condamné d'avance, c'était assez cool, on sait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était assez intéressant. On y croyait, je trouve. Le fait qu'il soit plus sympa, j'allais dire qu'Agatha, franchement ça fonctionnait bien. J'ai bien aimé la dynamique, tout ça, c'était très cool. Et du coup, j'allais dire presque petite instant théorie, je me demande du coup qui est le père, car dans la série ils disent plus ou moins qu'il est apparu comme ça, sauf qu'Agatha n'a pas fait d'incantation, de trucs comme ça, donc normalement c'est pas possible forcément. Même la créatrice Jack Schaeffer a dit que c'était libre entre guillemets d'interprétation, même si c'est une histoire qu'on verra plus tard. Et à un moment donné, je me suis demandé du coup si ça pouvait pas avoir un lien avec Mephisto aussi, puisque à la base les rumeurs disaient qu'elle avait changé son fils contre Mephisto et que le bébé est apparu a priori de nulle part. Ça peut être assez logique, c'est-à-dire que ce soit une âme de Mephisto par exemple pour se réincarner dans le monde terrestre. Bref, j'ai pensé à ce genre de choses, mais pour l'instant en tout cas c'est pas expliqué, ça le sera plus tard. En tout cas selon elle. Ensuite, on passe du coup à Billy Maximoff, le fils de Wanda, qui apparaît dans cette série. Bon, lui, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai trouvé son personnage très cool. Enfin, en tout cas, pas trop au début, mais dès son espèce de développement, dans l'épisode 6, ça fonctionnait directement. Bien aimé le personnage, c'est sa crise, d'identité dans la tête. Il ne sait pas qui il est, il veut retrouver Tommy, c'était très cool.
Ses pouvoirs étaient plutôt bien utilisés. D'ailleurs, le personnage est très puissant, puisque, comme on le sait, c'est lui qui au final a fait la route, qui n'a jamais existé. Donc rien que le fait de lire, j'allais dire, une fausse légende, et la matérialiser pour de vrai, c'est un pouvoir de ouf. Donc franchement, j'ai bien aimé, j'allais dire, l'échelle de puissance. Alors qu'en plus, ce n'est qu'un enfant, et en plus, j'allais dire, il est pas au sommet de sa puissance. C'était très cool. Et comme j'ai dit, j'ai pas vu venir du coup ce twist que j'ai trouvé très bien. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il y a beaucoup d'indices dès le début de la série qui nous montrent que c'est lui qui l'a fait, en particulier c'est lui qui déclenche toujours les épreuves. Ça c'était cool. J'ai bien aimé aussi son costume qu'il a à la fin de la série, du coup, qui est très comic accurate. J'ai vu apparemment beaucoup de gens sur Twitter qui ne l'aiment pas. Pour le coup, j'ai pas compris, parce que il sort un comics littéralement. Mais bon. Et j'ai bien aimé du coup aussi tout le délire avec son épreuve dans l'épisode 8, et le fait que du coup il arrive lui à trouver, j'ai une âme, enfin un corps pour son frère, Tommy, ça c'est assez cool. Tommy, on en reparlera évidemment après pour les théories, pour la suite. Donc franchement, Wiccan bien aimé, bien exploité, les pouvoirs GR sans trop être montrés au début, au final ont une implication assez importante. Même la relation avec Agatha était bien. Elle reprend on va dire son rôle de babysitteuse GR des 4 fantastiques avec Billy, donc c'est assez marrant. Et au final la relation entre les deux fonctionne bien une fois qu'on a vu toute la série. Donc franchement très cool. On va parler ensuite du coup de Rio Vidal, la mort. Et la mort, j'allais dire, c'est là qu'on entre dans le négatif pour moi, c'est le point très décevant de la série. Alors très décevant, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas décevant. En effet, beaucoup de choses que je lui reprochais n'ont pas été réglées avec ce dernier épisode. Déjà pour commencer, je trouve que sa présence n'apporte pas grand chose, en tout cas au début de l'histoire. Elle fait juste des petits caméos, j'allais dire. Elle n'a pas vraiment de développement, pas vraiment de personnalité non plus. Dans le premier épisode, elle est assez intrigante, après ça devient un perso classique du MCU qui fait des blagues. Et quand on sait que c'est une entité cosmique comme la mort, forcément ça me plaît pas. Rien que j'ai niveau personnalité, le personnage ne m'a pas convaincu. Plus sur les derniers épisodes où pour le coup elle est plus sérieuse et quand elle assume on va dire le fait que c'est la mort, je trouve ça plus stylé bien sûr, et même assez cool, hein, elle a un bon design et tout, hein, franchement ça c'était très cool. Mais le problème c'est que la personnalité pour moi est bien trop familière pour une entité cosmique. J'ai dit un truc qui aurait été intéressant à faire, c'est d'en faire un personnage comme dans les comics, totalement muet, froid et mort, littéralement, puisque c'est ce qu'elle est censée être. Et même je pense que d'un niveau acteur, ça aurait été plus intéressant, je pense, de jouer un personnage comme ça, ou essayer de faire passer des émotions juste avec le regard et être mort de tête, ça aurait été plus intriguant. Je pense qu'il aurait été mieux de faire ça, mais bon. Aussi, bon, même si je pense qu'elle fait un petit peu exprès, au niveau de l'échelle de puissance, le personnage est quand même, bon, je vais pas dire faible, faudrait pas abuser, mais le fait de pouvoir se prendre des dégâts, entre guillemets, déjà j'ai pas vraiment apprécié ça, surtout pour des personnages comme Agatha et Billy, même si Billy est fort. Après oui, je sais qu'elle s'amuse peut-être un peu, elle fait exprès tout ça. Je le garde quand même en tête, mais bon, faut quand même le prendre en compte. Même si j'ai bien aimé, comme j'ai dit, quand même sa présence et son design, pour le coup, qui était très cool. Même le fait qu'elle puisse un peu tout contrôler, c'était assez bien fait. Et j'ai d'un côté, on ressent un peu la puissance au niveau de l'attaque, mais au niveau de la défense, c'était pas ça. Un autre truc, du coup, que j'ai bien aimé, c'est l'histoire de pourquoi Agatha en veut à elle. C'est le fait de lui avoir pris son fils, même si elle avait prévenu dès le début. J'ai trouvé ça assez cool et intriguant. Et du coup, ça fait un parallèle à la fin quand elle sacrifie pour Billy, forcément, une vie contre une autre. Ça, c'était bien. Cependant, il y a quand même des choses qui vont pas. C'est que Billy a réussi à faire réincarner Tommy. Du coup, en toute logique, la mort devrait réclamer encore une vie. L'équilibre n'a pas été fait. Et même si on rentre dans ce jeu-là, même si bon, c'est un peu sans fin, il va falloir expliquer aussi pourquoi est-ce qu'elle n'est pas parue à bien des moments dans le MCU. On a Captain Marvel qui est littéralement revenu d'entre les morts. On peut penser à l'agent Coulson. Et à même, d'autres personnages dans tout le global du MCU. Donc voilà, bon après je sais que ça c'est un DR sans fin, hein, même au niveau de la continuité, mais vu qu'elle est assez, présente pour une seule vie, enfin pour en réclamer, normalement elle aurait dû être là bien des moments dans la MCU. Aussi pourquoi on ne l'a jamais vu à d'autres moments, peut-être dans Moon Knight, quand techniquement il est mort, à un moment donné, avant de revenir à la vie, enfin bref. Il y a tout ce délire là aussi, même si bon, je comprends que c'était juste pas prévu à l'origine. Mais en tout cas par rapport à Tommy, vu qu'elle est intimement liée à l'histoire maintenant, elle devrait en toute logique vouloir le réclamer aussi. Ou en tout cas réclamer Billy, un des deux. Aussi du coup un autre truc que j'ai pas vraiment aimé entre guillemets, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment c'est quoi son délire avec Agatha, j'en ai parlé dans sa partie. A priori il y avait des concepts pour montrer comment elle s'était rencontrée tout ça, mais sur le principe, dans la série on n'a pas de réponse. Et ça c'est dommage, parce que du coup on ne comprend pas l'attachement entre les deux. A priori elle doit bien aimer Agatha parce qu'elle tue plein de gens, a priori c'est ça la logique, mais je trouve ça un petit peu faible, en tout cas actuellement. Et surtout vu qu'on l'a pas vu en fait, tout simplement. Du coup, comme on l'a pas vu, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a de personnages. On sait pourquoi lui en veut, par rapport à son fils, comme je l'ai dit, mais sinon, c'est pas vraiment exploité. On dit juste, elle s'aime bien, point, sans nous le montrer, c'est dommage. Donc voilà, Rio Vidal, je trouve que c'est un personnage un petit peu gâché. Certaines des motivations sont expliquées. Le fait aussi qu'elle apparaisse plus ou moins en même temps que Billy, dans la vie d'Agatha, enfin qu'elle apparaisse, ça c'est assez cool et justifié du coup. Mais j'ai un niveau personnalité, niveau relation entre les deux persos. Pour le coup, je trouvais que ça marchait pas beaucoup. Mais surtout, comme j'ai dit, sa personnalité qui pour moi aurait dû rester glaciale, ça aurait été super cool.
Surtout pour un personnage comme la mort, du coup. Après, j'en reparlerai en théorie, mais j'imagine qu'elle reviendra, donc il y a moyen de corriger les choses. Et c'est quand même cool d'avoir au moins introduit une entité cosmique vraiment active au sein du MCU. Même si forcément elle apparaît tard, hein, on peut penser à Thanos évidemment. Ensuite, passons aux sorcières, je vais les grouper un petit peu le sabbat en général. Des personnages que j'ai plutôt appréciés, on peut penser à Lilia en premier, qui avait un épisode vraiment cool, bon j'avais parlé en vidéo dédiée. Personnage intéressant, le fait qu'elle soit perdue entre le présent, le futur et le passé, c'était très bien. Encore une fois, le développement arrive peut-être un petit peu tard, mais vu que c'était dans son épisode dédié, ça marchait bien, et on était impliqués, donc bon personnage. J'ai vraiment bien aimé ce personnage, pour le coup ça fonctionnait. On a ensuite le personnage de Jennifer Kale qui pour le coup, je trouve, marchait vraiment pas au début parce qu'on ne savait rien dessus. Et c'est grâce à ce dernier épisode, donc l'avant-dernier, épisode 8, qu'on a pu commencer un peu à s'attacher au personnage, avec le délire de ses pouvoirs et tout, que j'ai trouvé super cool. Et pour le coup, je trouvais que ça marchait, et tout le moment où elle les récupère, bizarrement, j'ai trouvé que c'était bien fait, et on y croyait. Encore une fois, dommage peut-être que ça arrive aussi tard, et ça aurait été peut-être plus cool que ça arrive à son épreuve, dans le 3ème épisode. Parce que là, du coup, l'implication pour le personnage ne marchait pas jusqu'à la fin, en fait. Mais bon, après ça, c'est cool, et on y croyait. Et enfin, on a Alice, du coup, qui malheureusement n'a pas eu droit à un gros traitement, et qui s'est fait déglinguer, j'allais dire, dès le début. Même si c'est un personnage assez sympathique et tout, évidemment, ça marchait pas beaucoup, puisqu'on ne connaissait pas le perso, on n'a pas vu sa backstory. Donc, voilà. Pour le coup, le personnage était un petit peu gâché. Pour le coup, mais ça, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Au passage aussi, j'ai bien aimé, du coup, le fait que les personnages ne ressuscitent pas. La créatrice de la série nous l'avait promis, mais c'est vrai, la mort est définitive. Et je trouvais ça assez osé, du coup, de tuer la plupart des personnages. Madame Hart aussi, c'était cool et osé. Et je pensais vraiment qu'ils allaient les faire revenir au dernier épisode, et faire une espèce d'équipe. Au final, non. Donc j'ai trouvé ça très cool. Encore une fois, on n'a pas de défait ce qui a été fait juste avant. Donc les persos secondaires étaient plutôt bien, mais dommage que le développement arrive tardivement. Et enfin, j'allais dire, on a les sorcières de Salem qui, pour le coup, ça je ne change pas d'avis, ont été un gâchis total, du début à la fin. On ne sait pas qui sont ces personnages. Enfin, si, du coup, on nous l'a dit, mais on ne l'a pas montré. On ne sait pas pourquoi elles sont aussi bizarres, pourquoi on dirait des personnages d'horreur, pourquoi elles sont arrivées sur la route des sorcières. Déjà, ça c'est une bonne question, parce qu'encore une fois, on n'a pas la réponse. Réellement, hein, je parle. Dire qu'elle est rentrée par un passage, c'est bien. Lequel et pourquoi, comment, c'est notre histoire. Elles n'ont pas été menaçantes, n'ont réussi à faire aucun dégât, se sont fait battre littéralement par un tronc d'arbre, et se sont fait littéralement, j'allais dire, one-shot par des pics, après n'avoir eu aucune confrontation avec Agatha. Bon, ça pour le coup, vraiment, encore une fois, je ne déroge pas la règle, c'est l'un des trucs les plus gâchés de la série, c'était pitoyable. Limite, il n'aurait fallu ne pas les mettre. Surtout quand on sait que c'est Rio qui les a envoyés, mais en même temps qu'il y a Agatha à fuir, ça n'avait aucun sens. Donc s'il y avait bien un truc à enlever de la série, ce serait les sorcières de Salem. Passons maintenant désormais aux théories pour la suite. Alors j'allais dire, en vrai, il n'y en a pas tant que ça à faire au final. On va commencer du coup par la plus évidente, c'est la suite pour Agatha et Billy. Agatha du coup qui est devenue un fantôme. Et ben bon, la suite semble logique, et ils le disent eux-mêmes, ils vont aller chercher Tommy qui s'est réincarné dans le corps d'un enfant qui se noyait, enfin un jeune. Et alors, du coup, maintenant la question, où est-ce que ça va continuer cette intrigue? Eh bien je pense en deux parties, car en effet il y a la série Vision Quest qui va arriver, enfin c'est plus Vision Quest d'ailleurs, c'est juste Vision, qui arrivera bientôt, enfin tournée en 2025, et on sait que Vision a priori aura ses enfants, sa propre famille synthétique, mais il devrait aussi y avoir Tommy. En tout cas c'est ce que les rumeurs disaient. Donc j'imagine bien un délire où Tommy en fait va apparaître d'abord dans cette série-là, peut-être croiser Vision évidemment et se mêler à cette intrigue forcément, et du coup serait marrant aussi de le lier à son père, avec Billy qui était plus lié à sa mère, avec même au niveau des pouvoirs, je veux dire, ça pourrait être intéressant à suivre. Et ensuite, potentiellement la réunion des deux frères, soit dans Vision, possiblement, soit dans peut-être la série Wiccan, car je rappelle il y avait des rumeurs d'un spin-off sur Wiccan qui devait sortir plus tard. Bon, en vrai pour moi ces deux intrigues pourraient très bien se mêler dans Vision Quest, hein, tout simplement pour que ça aille plus vite. Mais si jamais, au pire on aurait un spin-off où il y aurait les Billy et Tommy se retrouveraient, j'imagine, dedans. Faut pas oublier aussi les Young Avengers, potentiellement ils pourraient se retrouver, ou même les films Avengers tout court, hein, Avengers Doomsday, avec peut-être Scarlet Witch, qui n'est pas morte, hein, encore une fois. Bon, pour parler de théorie de Scarlet Witch, non, on sait très bien qu'elle est pas morte, faut arrêter avec ça. Doctor Strange, on la voit pas mourir, c'est pas tourné comme la fin du personnage, on la voit la bulle disparaître, bref, on sait très bien qu'elle est vivante. La question c'est où, quand on la reverra, tout ça, forcément. Et d'ailleurs là c'est intéressant puisqu'on n'a pas eu d'indice dans Agatha, pas vraiment en tout cas, donc ça c'est aussi c'était assez intéressant à suivre. Donc voilà où je pense que évidemment l'histoire va se poursuivre, Wiccan et Agatha qui vont revenir, trouver Tommy et du coup par là même trouver Vision, avant sans doute de retrouver Wanda et de réunir tout le monde. Agatha du coup qui sera sans doute en fantôme pour le guider, ça pourrait être même intéressant la dynamique à suivre avec ça d'ailleurs, même quand on va retrouver Wanda. Et j'imagine du coup aussi que Rio, donc la mort, va aussi les poursuivre, car on sait que le personnage va revenir, hein. Il y avait des rumeurs qui le disaient, ça me paraît évident, on n'a pas fini avec elle. J'imagine que ce sera dans une histoire liée à la sorcière rouge, mais en toute logique, elle devrait revenir demander l'âme de Tommy,
Billy, enfin la D2 pour équilibrer encore une fois. Donc on devrait la retrouver, j'imagine, dans ce côté-là, sans doute dans Weekend. Après, on a d'autres personnages, Jennifer Cale, est-ce qu'on la reverra ou pas parce qu'elle a survécu? Peut-être. La showrunner a dit qu'elle aimerait bien la revoir, peut-être avec plus de backstory, avec une nouvelle équipe. Pourquoi pas, d'ailleurs ce personnage est lié à la sorcière rouge dans les comics, donc ce sera intéressant de la faire revenir plus tard, peut-être. Mais voilà, on verra. Et enfin, on a évidemment J.R. Mephisto aussi qui a été mentionné dans cette série. Est-ce qu'on le reverra ou pas? À voir. Comme j'ai dit, sa mention a été faite avec Nicolas Scratch, le fils d'Agatha. Comme j'ai dit, le fils d'Agatha, on ne sait toujours pas, qui était le père. Il y avait des théories que ça puisse être techniquement, enfin en tout cas c'était ma théorie, qu'il soit lié à Mephisto d'une manière ou d'une autre puisqu'il serait apparu par miracle. Et la créatrice de la série a dit que c'est une histoire qui sera gardée pour plus tard. Donc pour moi, peut-être que Mephisto pourrait se mêler à tout ça, d'une manière ou d'une autre. Surtout vu que son nom a été mentionné, hein, c'est pas pour rien évidemment. Surtout que le personnage, on le sait d'ailleurs, apparaîtra dans Ironheart. Même s'il devrait avoir un petit rôle et qu'en fait il sera très secondaire, ce sera le méchant dans l'ombre. Après, je rappelle aussi qu'Ironheart, tout ça a été prévu avant Agatha, donc à mon avis, il n'y aura pas vraiment de lien forcément avec, à moins qu'ils aient retourné les scènes. Mais il faut garder Mephisto, comme j'ai dit, à mon avis, dans un coin de la tête pour le futur, ça me paraît évident. Sinon, il l'aurait pas mentionné de toute manière, et le personnage arrivera. Donc pourquoi pas le mêler à ce côté GR mystique du MCU. Ce serait la chose logique. En tout cas, voilà, du coup, pour rester en bilan, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà vos théories pour la suite, sur Wiccan, Tommy, tout ça. Et surtout, est-ce que vous avez aimé la série, au final? Après avoir terminé tous les épisodes, moi personnellement je trouve que oui. Je trouve qu'elle fonctionne même mieux une fois qu'on a tout vu. Donc franchement, ça fait plaisir. J'ai enfin une série maîtrisée de A à Z, même s'il y a des choses qui auraient pu être mieux, hein, c'est pas parfait comme j'ai dit. Et c'est pas non plus une des meilleures séries du MCU, loin de là. Alors, une des meilleures séries Disney+, MCU peut-être. Une des meilleures du MCU, absolument pas, ne faut pas abuser. Mais bon, ça reste très correct. Comme j'ai dit, si je devais donner une note, pour moi ce serait, j'irais au plus bas peut-être 7 sur 10. Au mieux, si je suis sympa, 8. Au mieux, hein. J'irais plus 7,5 en vrai, pour être plus objectif. En tout cas voilà, c'était assez cool, ça nous a appris des choses. Pas autant qu'espéré, mais quand même. Des nouveaux personnages, des nouveaux concepts, c'était très cool. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.